Top. Alors, bonjour à tous. Je vois qu'on est déjà nombreux, donc on va essayer de commencer à l'heure pour respecter le timing. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire dédié à Miles Distribution. Quelques petites infos pratiques avant de commencer. Donc moi, je suis Malo, Inside Sales chez Miles, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je serai votre point de contact privilégié pour tout besoin commercial. Ça passe par les devis ou juste des questions sur nos solutions. Et j'accompagne également nos partenaires pour tout renouvellement de licence. Donc n'hésitez pas à me contacter via mail si besoin. Le replay du webinaire il sera disponible dans quelques jours. Et si vous voulez des slides ou tout simplement une prise de rendez-vous, pareil, vous m'écrivez. Durant le webinaire, vous pourrez poser des questions dans le chat en haut. On va essayer d'y répondre en direct, dans la mesure du possible. Et s'il y a besoin d'approfondir sur le sujet, on vous recontactera dans la journée. Sur ce, je vais laisser la parole à Fabrice dans un premier temps, notre CEO qui va présenter la vision et l'ADN de Miles, puis Thomas, notre CTO, qui prendra le relais pour parler de notre expertise technique et de nos solutions. Fabrice, c'est à toi. Merci Malo. Voilà, oui, l'objectif. Il y a un truc qui apparaît là. Pardon. Donc l'idée, c'était de vous présenter aujourd'hui la vision de Miles, comment c'est, ce qu'on fait, qui on est et pourquoi on estime être différent. Donc la genèse de Miles, elle est née il y a quelques années, en partant de plusieurs constats. Le premier, c'était, j'ai rencontré pas mal de sociétés qui maîtrisaient une technologie qui était assez impressionnante. Moi, je dis de dingue, mais bon, à chaque fois, je m'enflamme. Alors, on va dire une super techno et des produits qui étaient vraiment novateurs, etc. Et puis derrière, on s'est aperçu que la boîte, elle n'a pas tenu souvent parce que la partie sales et marketing n'était pas, on va dire, la plus efficace. Et au bout d'un moment, hein, il faut vendre et il faut se faire un nom. Et ça n'a pas tenu. Donc, on s'est dit, putain, c'est ballot quand même que ça avance comme ça. En parallèle de ça, moi, j'ai travaillé avec pas mal d'équipes commerciales. Quand on dit équipe commerciale, c'est pas juste le mec qui vend, hein, c'est tous les gens autour, la partie channel, marketing, avant-vente, etc. Avec des gens extraordinaires qui adorent leur métier et puis au bout d'un moment qui s'essoufflent parce que les technos sont pas fun, etc. Donc, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, j'en ai discuté. Et puis Thomas, avec qui on a monté Miles, on s'est dit, on va faire ça. On va faire ça, on va devenir, on va monter une agence quelque part qui va fournir un service clé en main d'accompagnement commercial et marketing à des sociétés qui ont des technos que nous, on estime vraiment, vraiment incroyables. Donc, le nom de Miles vient de là. Le nom de Miles vient de là, c'est du latin. Miles, ça veut dire armée. Nous sommes quelque part l'armée sur le terrain de ces sociétés, de ces solutions qui vraiment nous plaisent, on va dire ça comme ça. Donc notre engagement, c'est de choisir ces solutions. On travaille avec des gens avec qui on a envie, on travaille avec des solutions qui sont européennes. Alors, c'est pas obligatoirement qu'on refuse tout le reste dans notre pensée, mais on estime qu'il y a plein de très très bonnes sociétés en Europe qui font des solutions de dingue. Voilà, je reprends mon expression. Et donc, on choisit des solutions européennes, ce qui rassure aussi nos clients, nos revendeurs, à partir du moment où vous travaillez avec des solutions by Miles. Vous êtes certain que c'est européen et c'est de la partie RGPD, tout ça, c'est bon. L'autre point qui est important pour nous, c'est que on n'est pas un grossiste avec des étagères. Déjà, on ne fait pas de hardware, ou très peu. Et puis, secondo, notre vrai métier, c'est l'accompagnement commercial. Donc, on fait tout un tas de choses et on maîtrise cette technologie. On maîtrise. Et là, je ne vais pas m'approfondir là-dessus parce que je vais laisser la parole à Thomas qui va vous expliquer ce qu'on fait. Et puis, moi, je n'ai pas la crédibilité, mais les produits qu'on vous vend et qu'on accompagne à la vente, c'est vraiment des produits auxquels on croit et qu'on maîtrise de bout en bout. Et puis, sur la partie commerciale, là, par contre, je peux en dire un petit peu plus. On a vraiment cette partie accompagnement. Je vous présenterai l'équipe juste après. Et on a tous cette expérience. Mis à part évidemment Malo, mais je vous promets qu'il a bonne école. On a tous cette expérience d'avoir travaillé avec des vendors et avoir travaillé avec des revendeurs, et on sait ce qu'il faut pour booster du business.
Je dis revendeur, pourquoi? Parce qu'on va faire des démarches commerciales, on va faire de la prospection, on va faire des discussions en direct touch, mais, mais jamais on ne vendra en direct. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les capacités et toute la valeur ajoutée de nos intégrateurs, de nos revendeurs, on ne l'a pas. Donc c'est vraiment un job d'équipe. Et donc sur la partie commerciale, ce que je vous disais, on va faire de la prospection. Donc aujourd'hui, on envoie tout un tas de newsletters. Je crois qu'on a un fichier pour l'instant, je ne sais plus si c'est entre 7 et 10 000 entre 7 et 10 000 noms, donc une newsletter qui part une fois par mois, des emailings sur des actions spécifiques. On va fournir des catalogues, on va travailler sur des documentations de marketing ciblées, etc., etc. On a une chaîne YouTube qui arrive, donc tout un tas de supports commerciaux et marketing. Si vous avez besoin de vos propres supports pour de la rédaction, de réponse à l'appel d'offres, pareil, vous contactez Malo, ce qui vous disait, soit on les a, soit on vous les fabrique. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner globalement sur l'expérience. Je vous présente l'équipe vite fait, et après, il faut que je laisse du temps à Thomas, et c'est toujours le risque quand je prends un micro. Et je vois Thomas qui rigole, parce que moi, j'ai la vision. Donc, l'équipe. Donc, je me suis présenté. Donc, moi, je suis la partie commerciale et marketing, vous me connaissez. Malo, vous avez vu en entrée, qui porte le même nom, hein, c'est un hasard. Malo, qui est votre point d'entrée, et franchement, faites-lui confiance, je connais son efficacité. Thomas, donc la vraie expertise technique, qui prend la parole juste derrière et qui va vous expliquer tout ce qu'on fait. Romain Vital, je pense que c'est compliqué de dissocier Fabrice Emonet de Romain Vital, hein, c'est pas la première aventure qu'on lance ensemble, c'est mon lieutenant, c'est celui qui fait la magie, et surtout pour ceux qui ont déjà travaillé avec lui, c'est le meilleur channel manager du monde, c'est le meilleur gestionnaire de dossiers, c'est quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance, il n'a jamais planté un partenaire comme on dit, je pense que c'est bien de mettre les pieds dans le plat. Donc voilà, ça c'est l'équipe complète qui est là pour vous accompagner pour la France, mais sachez qu'on est aussi présent à l'international. Donc Simon, qui, pareil, hein, même passif que nous, des cheveux blancs, un passif chez Yorktel, chez Polycom, etc., etc. Très ancré dans les projets très complexes liés à la sécurité défense. Donc Simon basé au UK, et Jan Rakonski, lui est basé en République tchèque, à Brno, je n'arriverai jamais à le prononcer, c'est entre Prague et Vienne, voilà, c'est plus simple. Jan Rakonski, hormis le fait d'être le mec le plus adorable du monde, c'est un niveau d'expertise qu'on a rarement trouvé sur les métiers de la collab. Je ne vais pas le survendre parce que, bon, évidemment, je suis au commerce, alors j'en rajoute toujours, mais Thomas vous expliquera le niveau de compétences et d'expérience de Yann. C'est un phénomène. Donc, on l'a sur les projets, évidemment, anglophones, on l'a sur tous les projets internationaux. Aujourd'hui, on a beaucoup de grands comptes. Et quand il faut déployer, que les gens parlent anglais, Yann est vraiment une pointure. On parlera de Cisco, on parlera de Pexip, on parlera de Microsoft, on parlera de Mividas, de Synergy Sky. Je laisserai Thomas vous en parler. Mais voilà, ça c'est l'équipe aujourd'hui. Donc, expertise technique, Thomas va vous en parler. Expertise commerciale, on est là pour ça. Et on compte bien grandir et vous apporter encore plus de ressources pour être présent avec vous. Support marketing, on fabrique nos propres supports, on fait notre propre prospection. On est là pour vous accompagner, que ce soit en France et à l'international. Je peux durer des heures, mais je vois Thomas qui se prépare. Je laisse la parole à Thomas. Merci pour votre écoute et à tout à l'heure. Merci Fabrice, bonjour à tous et merci pour votre présence dans ce premier webinaire d'une série de 5 sur ce mois de juin. En effet, je vais vous présenter les équipes techniques chez Miles Distribution. Donc on va commencer déjà pour un peu lister notre CV, on va dire, au niveau de l'équipe. J'ai compté, je pense que j'ai sous-estimé peut-être un complexe lié à la crise de la quarantaine, mais on a plus de 40 ans d'expertise technique dans le domaine des communications unifiées, que ce soit dans l'équipe que vous avez vu sur les slides précédents. Je veux également souligner qu'on a un ADN, pour moi c'est vraiment important, un ADN mixte et varié, puisque autant Yann que moi, on est intervenu dans différents environnements. On a été collaborateurs chez des éditeurs. On est également intervenu chez des intégrateurs, que ce soit pour de l'intégration d'applications, de l'avant-vente ou du support technique. Et on a aussi fait des missions chez des clients finaux.
Ça, pour moi, c'est fondamental pour vous accompagner au mieux. Ça nous permet d'avoir une compréhension des contraintes de chacun des environnements. Par exemple, un éditeur, il peut avoir tendance à être un peu une vision trop haut niveau et on va être, nous, présents pour remonter des spécificités de certains marchés. Je prends l'exemple de Visio, par exemple, sur le marché français, la plateforme qui arrive dans le secteur public. Voilà, on a été les premiers à remonter à Synergy le besoin d'interopérabilité. C'est un exemple, chaque marché a sa spécificité. Et c'est important d'amener à l'éditeur peut-être des informations sur ces marchés différenciés, notamment la France. Côté intégrateur, pour l'avoir vécu, on sait que lorsque un intégrateur répond à un appel d'offres, il y a des notions de deadline, c'est un stress. Donc on va faire en sorte de vous amener les documents préétablis en version modifiable avec le bon format pour que vous ayez juste à faire un copier-coller dans la réponse au CCTP, copier-coller dans la réponse au bordereau de prix, limiter votre friction lors de la réponse. On a vécu également les engagements que vous proposez à vos clients pour garantir un niveau de confiance sur toute la chaîne client-intégrateur Mides et également les engagements de réactivité que vous avez signés avec vos clients finaux. En ce qui concerne les clients finaux, on a également vécu des situations avec des utilisateurs VIP qui ont des demandes parfois un peu exceptionnelles auxquelles il faut vraiment prendre soin. On a aussi vécu des rythmes de vie vraiment différents d'une entreprise privée, publique, défense, industrie. Et donc, on n'est pas surpris quand on entend dire qu'il faut 3 semaines pour ouvrir un flux sur un pare-feu, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, cette variété au niveau de nos expériences passées, je pense, permettent à mes équipes techniques de répondre avec le maximum de qualité aux demandes, que ce soit les demandes des éditeurs, des intégrateurs ou des clients. Tout ça basé sur des compétences. Donc, on est formé, on se forme en permanence. Que ce soit avec les éditeurs et les fabricants avec lesquels on travaille, donc Synergy, Mividas, Morbit, Orioma, mais également les acteurs de l'écosystème, Cisco, Microsoft, Poly, Pexip, les fabricants de MTR, de Zoomroom, etc. Et je vais même plus loin au niveau des domaines connexes. On est formé, certifié sur des sujets comme l'ISO 27001, la protection des données, RGPD, également des notions de cybersécurité, puisque lorsqu'on intègre une application sur l'un de nos 4 fournisseurs, aujourd'hui, les premières questions sont au niveau de la cybersécurité, etc. etc. Donc, les équipes techniques que je dirige doivent être en mesure d'avoir non seulement le vernis, mais également des connaissances profondes de ces sujets. Au niveau des services que l'on propose chez Miles Distribution, le premier, c'est l'accompagnement avant-vente, c'est notre ADN. Fabrice l'a évoqué, on est avant tout ici pour vous proposer et vendre les logiciels que l'on représente sur le marché français et européen. Pour cela, on va commencer par l'analyse du besoin. Un client qui veut remplacer un logiciel ou évoluer un nouvel usage, est-ce qu'on va plutôt partir sur telle ou telle solution? On est présent dans les échanges avec vos clients si vous le souhaitez. On est équipé pour faire des démos. Je vais y revenir. On sait également vous accompagner sur des RFP. Et ma partie préférée, personnellement, c'est mise en place de POC. Donc, envoi des prérequis, préparation du POC, installation du POC, réponse aux questions. Toujours dans un objectif, l'adrénaline d'un avant-vente, c'est vraiment de conclure le POC avec un maximum de succès pour partir ensuite sur une vente et un déploiement. Puisqu'on parle des déploiements, on sait également les réaliser. Je me permets d'insister sur la ligne qui est entre parenthèses. On sait réaliser des déploiements en support des intégrateurs. C'est pas notre métier, et c'est vrai que Fabrice, on a été clair dès le début, de vous forcer à acheter des professional services. Ça, c'est le métier de l'intégrateur. C'est le métier de l'intégrateur d'avoir des équipes formées, de vendre son expertise, de vendre son temps chez ses clients. Toutefois, on est disponible pour faire le premier déploiement ensemble. Et ensuite, après, ça sera la stratégie interne de chacun de nos partenaires pour savoir si vous montez en compétence dès le premier déploiement ou s'il faut attendre le deuxième. Donc, c'est vraiment dans cette philosophie
qu'on sait proposer des professional services sur les déploiements à la carte et flexible. Une partie documentation technique également. Je vais commencer par la fin, la traduction. Le marché français est très friand de documentation en français, que ce soit les documentations avant-vente, commerciales, mais également les documentations techniques. C'est pas toujours évident pour des acteurs qui sont ailleurs en Europe de comprendre que en France, sans doc en français, c'est compliqué. Donc on va nous-mêmes les traduire. On va réaliser également des fiches produits, des livres blancs, tout un tas de supports qui peuvent servir pour promouvoir les outils, faciliter l'époque, répondre à des appels d'offres. Et de la même manière, notre support technique est bilingue, donc français, anglais, éventuellement d'autres langues, mais on va se concentrer sur ces deux principales, toujours dans une démarche d'apporter sur chaque marché ces spécificités. Si un jour peut-être on explore d'autres pays, il faut parler la langue du pays, c'est une certitude en Europe pour être efficace. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez, il y a une fonctionnalité dans le webinaire prévu à cet effet. Maintenant, notre organisation pour pouvoir vous apporter ces services. Hyper important, on a plusieurs labs internes de chacune des solutions. Et c'est non seulement le lab de la solution en elle-même, mais elle est interconnectée avec des infrastructures de visioconférence, avec des infrastructures Microsoft, Google, des devices, des terminaux, que ce soit du SIP, du MTR, tout ce que vous voulez, des capteurs. Parce qu'on a besoin, de s'assurer que ce qu'on va vous proposer dans un contexte spécifique fonctionne, donc on va le maqueter. Ensuite, on s'en sert aussi également pour se former en interne, pour faire des démonstrations. Donc cette partie lab, elle est vraiment importante et je la passe en premier dans notre organisation. Ensuite, on a des accès directs aux équipes produits et support des partenaires. Super important, on veut et on doit être informé lorsqu'il y a des incidents. On va parler, ça arrive, hein, on est aussi là pour apporter du support technique. On fait une revue des tickets en cours, on escalade les tickets lorsqu'on sent que la pression monte plus qu'elle ne le devrait. Et une fois de plus, on a un accès directement, que ce soit Synergecam, Evidas, Orbit, Orioma. On connaît personnellement les personnes en charge de la R&D, de l'équipe produit et des équipes support. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on référence une marque, on se déplace, on rencontre les équipes pour tisser vraiment un lien au-delà que par email ou en vidéo. C'est vrai aussi avec les équipes techniques et c'est quelque chose auquel je tiens personnellement. On revoit également les nouvelles fonctionnalités pour vous permettre, pour vous proposer de rester informé sur les roadmaps. On peut signer un NDA et vous dévoiler la roadmap de tel ou tel éditeur sans problème. Tout en étant très vigilant. Quand un éditeur promet septembre 2026, déjà moi je vais dire novembre 2026, et à vous après de rajouter le sujet. On apprend aussi, on apprend à connaître nos éditeurs, et certains quand ils vont dire septembre ça sera octobre, certains disent septembre ça sera janvier. Voilà, ça c'est une culture, c'est un apprentissage qu'on expérimente chez Miles. On a une organisation aussi qui nous permet de faire de la veille technologique active, puisqu'on a vocation à épaissir le moment venu le catalogue de Miles Distribution. Donc on a un cahier des charges assez restrictif avec Fabrice sur le choix des solutions que l'on pourrait représenter demain. Donc on fait régulièrement des démonstrations, des essais, etc. etc. Ça c'est aussi chez moi. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, une fois de plus. Je vais repasser la parole à Malo. Je vous souhaite une excellente fin de webinaire et à votre disposition. Merci Thomas, merci Fabrice également pour cette présentation assez claire. Je vois pas de questions, donc on va pas prendre plus de temps que ça. On va clôturer. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Comme annoncé en début de session, vous recevrez rapidement le lien du replay de ma part dans les prochains jours. Vous avez dû recevoir également l'invitation pour le prochain webinaire jeudi prochain à 11h30, qui sera consacré donc à Mividas. Vous n'êtes pas sans savoir que le TMS il arrive en fin de vie cette année, et c'est justement un des sujets qu'on abordera.
N'oubliez pas également de nous suivre sur LinkedIn pour rester informé de toutes nos actualités et nos nouveautés. Encore merci et à jeudi prochain, prochain webinaire.